Ah, s'il cherche un peu à flatter le rachat et être son ami et s'approcher de lui, etc., parce qu'il voit comment il réussit, peut-être il va gagner quelque chose lui aussi. Ça montre à l'intérieur qu'il n'est pas très très fort dans sa émouna. Par contre, ceux qui, malgré qu'ils voient la réussite des Rechaim, voient le rachat, mais il fait rien du tout, tout réussit. Mais quand bien même, Sovlim, ils se laissent être sous l'emprise des Rechaim, ils ne cherchent pas à leur plaire, ni rien du tout. Il a un voisin comme ça, ou il a quelqu'un de la famille comme ça, ou un ami qui est rachat, il ne cherche pas à lui plaire, il ne cherche pas à être son ami, il ne cherche pas à gagner quoi que ce soit de lui, parce qu'il sait le émettre, il sait que dans ce monde, c'est que des épreuves, c'est à vue d'œil ce qu'on voit. Dans ce monde, il a inversé le Chosher et le Or et le Chosher. Ce monde, il ressemble au Chosher. Le monde futur, le Olam Ba, il ressemble au Or. Et Olam Azedome le Chosher. Et c'est quoi le Chosher? Il dit, Monsieur Yatesharim, un homme, il marche dans l'obscurité. Qu'est-ce que ça fait l'obscurité? Il voit un poteau, il croit que c'est un homme. Il voit un homme, il croit que c'est un poteau. Il y a une grande différence entre un poteau et un homme, je pense. Et des hommes, c'est comme des poteaux. Peut-être. Il n'y a pas beaucoup de différence. En général, il y a une différence. Et lui, il ne fait pas la différence. C'est ça le noir. L'obscurité, comme ça il dit M. Latcharim, elle ne nous permet pas de distinguer les choses. Et pareil dans ce monde-là, dans ce monde, on n'arrive pas à distinguer les choses. Qu'est-ce qui est émet, qu'est-ce qui est sheker? Ce monde, il s'appelle dans le Zohar Alma Deshika, le monde du sheker. Le monde du sheker, le monde du mensonge. On vit dans un monde de mensonges. Comme il y a des mondes dans les films, dans les trucs, il y a le monde de ça, le monde de ça. Il y a un monde, et c'est pas un film, c'est une réalité. On y est, on est dedans, en plein film. Monde du mensonge. Alma Deshika. Le monde du mensonge. Tout ce que tu vois, ça peut être la vérité, ça peut être le mensonge. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux? Les Chachamim. Comme il dit, mais c'est là-bas, que le Chacham il est sorti du labyrinthe. Il est au-dessus. Et il peut diriger, guider. Il peut dire à celui qui est dans le labyrinthe, qui ne voit rien du tout, va à droite, là tu vas à gauche, là tu reviens en arrière, là, ça. Il lui donne le chemin. C'est les Chachamim, c'est la Torah Kedosha. La Torah Kedosha nous guide dans ce monde. Mais si on n'est pas guidé par la Torah, mais que, à vue d'œil, on peut, Chas Shalom, faire un accident. Comme celui qui est le pilote de l'avion, en plein brouillard et tonnerre éclair, il enlève pilotage automatique. Il dit, moi c'est bon, moi je me débrouille, moi. Voilà, entre les éclairs, je passe, moi. Oui, il va s'en prendre un dans la tête, il va comprendre. Ou alors il voit même pas la piste d'atterrissage. Il croit qu'il est à 1000 pieds, 2000 pieds, et il va se prendre un pied. Il va tomber, il va s'écraser l'avion. Pareil dans ce monde. Un homme dit non, c'est bon, moi c'est bon, ouais, Torah, ouais, c'est vrai, ouais, c'est bien, la Torah, c'est vrai, oui, bien sûr. Mais on peut aussi se débrouiller dans la vie. Baruch Hashem, mes parents ils m'ont bien éduqué. Et on peut se débrouiller, ça va. Ah, celui-là, il est dangereux, celui-là. Et tu marches dans un monde de Rocher. Il y a quel Rocher? Regarde-moi ce soleil. Regarde-moi ce soleil, là, il n'a rien, Rocher, ma Rocher. La plage et tout, ma Rocher. Tout ça, c'est du Rocher. Tout ça, c'est du Rocher. À quoi le Rocher? Pourquoi quand tu es dans la salle de cinéma, il y a la lumière ou il y a le Rocher? Il y a le Rocher. Pourtant, il y a l'écran, voilà, il y a ça. À quoi le bluff? À quoi le Rocher là-bas? Quand le film il est fini, on allume la lumière. Tu te rends compte comment tu étais dans le Rocher. Alors, pendant que tu étais dans le film, tu croyais que c'était la réalité. D'accord? Un homme, il est tellement dedans qu'il croit que le monde n'existe plus. Mais tu sais où tu pars? Regardez, les gens ils vont dans le cinéma, ils rentrent dans le film, ils mettent des écrans comme ça, géants, ils ont toutes des chokhmot pour mettre des sons, etc. Il est dedans. Pas les premières minutes, quand il s'installe, les pop-corn et tout, mais après, il est dedans. Ah, boum, les bruits, les trucs. Ah, il a oublié que le monde existe, Birnal. Zéro la mazé.
On est dedans, on est à fond, on a oublié que tout. Il y a Olam Haba, quel Olam Haba? On est dedans maintenant. Et regardez quand on allume la lumière à la fin du film, on se voit tous comme ça. Et non, ah oui c'est vrai, j'avais oublié. On retourne à la maison, oh là là, j'ai pas fait la vaisselle, j'ai pas fait le truc. Voilà, la même femme. Regardez comment elle était jolie, Zéna. Barminan. Barminan, il retourne dans la réalité. C'est or. On allume la lumière. C'est or. On n'a même pas dommé les or. On allume la lumière. Az aïno kecholmi. Az aïno kecholmi. Bon, on était comme des rêveurs, on est dans un film. À l'époque David Hamel, il n'y avait pas de film. Sinon, il aurait dit Az aïno beseret. Ah, il n'y a pas de film. Az il dit aïno kecholmim. Parce que le rêve, c'est comme le film. C'est comme le film. On était comme dans un rêve. Comme dans un rêve. Un rêve, c'est un film, c'est pareil. C'est un film, c'est un rêve. On est la nuit, on rêve. C'est un film. On réveille le matin et il n'y a plus rien. Le Olam Hazeh, il ressemble au film, il ressemble au rêve, à Kol Chosher. Tout ce que tu vois, tu crois que c'est vrai, tout est faux. Tout est imaginaire. Le Emet, c'est quand la lumière s'allumera. C'est le Olam Haba. Par contre, dans le Olam Hazeh aussi, il y a quelqu'un qui peut venir te dire, écoute, c'est qu'un film. C'est qu'un film. Il te souffle comme ça. Imagine-toi au cinéma. T'as quelqu'un derrière, un lourd. Un lourd, grave. Vous savez quelle heure il est? Vous savez que c'est... Laisse-moi, je veux me déconnecter de ce monde-là. On vous appelle dehors, en plein film. À chaque fois, il te rattache à la Metsiout. Il te rattache à la réalité. Il te rattache à la réalité. C'est Yetzeratov. Celui-là, c'est Yetzeratov, il s'appelle. Il faut être réaliste. Dans la réalité, les Khamim te disent attention, la vie c'est 70 ans. 120 ans, Bezat Hashem. Aval Olam Hazeh, fais de la Torah, fais des mitzvot, tout ça c'est du bluff. Ça c'est mauvais, c'est mal. L'argent c'est mal, les ta'avot c'est mal, les midot c'est mauvais. Rattache-toi au Emet, bientôt il y a Mashiach, bientôt il y a ça. Il vient, il te dit la réalité. Ah, Emet, celui qui est dans cette réalité, il profite du film. Profite du film. Parce que tant qu'on y est, autant en profiter. On est en plein film là maintenant. Autant profiter. Sur Olam Hazeh aussi, on peut en profiter. Bien sûr. Celui qui sait que c'est qu'un film. Profite. Celui qui se laisse avoir dans tout ce dimion de ce monde-là, alors il croit qu'il profite. Mais le jour où tout s'arrête, quel tsar. Le jour où il devient incapable, le jour où on lui enlève les moyens de profiter, le jour où il a une petite épreuve, un petit événement qui fait que Chas Shalom, il doit passer une période à l'hôpital, où il doit avoir telle épreuve ou telle chose, où il n'a plus d'argent, etc. Combien c'est dur pour lui? Combien c'est dur? Il y en a, ils mettent fin à leur vie à cause de ça. Pourquoi? C'est pas possible. Quand le film est terminé, c'est pas possible. Alors celui, le Chacham, qui sait que tout ça c'est du bluff. Tout ça, c'est, regarde, le rachat il réussit. Attends, c'est du bluff. Tu le vois avec ça, truc, c'est voiture là, les noms de voitures, T, ça finit avec T, I, toutes ces leurs voitures là. Tu vois ça, et ça, il réussit, il vient, on marche comme un gaftan. Col bluff. À col shaker, il a rien, misken, fais-lui Michel Berach. Fais-lui Michel Berach ou misken, il est vide. Vide. C'est qu'un acteur. Il a rien. Et celle-là comme ça, et celui-là comme ça, Celui qui voit le Emet. Moi, c'est quoi le Emet? Je Borla, je Torah, je Chachamim, il y a Imuna, il y a des Midot, il y a un travail, il y a une préparation en Olam Haba, il y a un plaisir du Olam Hazeh, il y a le Shabbat, il y a les valeurs, il y a le Chinour, il y a le Shalom Bayit. Ah, c'est Emet. Là, un homme, il travaille réellement. Gam, il profite du Olam Hazeh. Et Gam, il se prépare en Olam Haba. C'est pour ça que Kadosh Baruch Hu, il est métachtèche. Comment on dit métachtèche? Il rend flou le travail. Et qu'est-ce qu'il a fait pour qu'on ait le libre arbitre? Il a fait des Rechaim qui réussissent. Lama der Rechaim tzaleha. Rechaim qui réussissent. Tu vois le rachat qui réussit, ça te met des doutes. Alors le tzaddik qui n'est pas très fort, il voit qu'en étant tzaddik,
ça marche pas très bien. Et en étant rachat, alors ça marche quand même. Et on lui a dit, tu sais, si tu fais tchouva, ben ça t'achète, tu vas voir, ça va s'arranger ça et ça. Il a fait tchouva et ça s'arrange pas. Ça montre que sa tchouva, elle est très faible, elle vaut pas grand chose. Parce que très facilement, il se laisse avoir par le piège. Par le piège. Et Kadosh Baruch Hu, il met ce piège-là. Il met ce piège pour distinguer entre le vrai tzaddik et le faux tzaddik. Que le vrai tzaddik, il aura peur de rien, il verra la vérité tout le temps. Il aura toujours le maître, il sera toujours attaché à la lumière, toujours attaché à la Torah. Kiner mitzvah ve Torah. Or, la Torah c'est la lumière. La Torah c'est la lumière. Alors, on a bas domene or. Alors la Torah qu'on a dans l'Olam Hazé, c'est un petit peu d'éclaircissement de lumière du Olam Haba. On est un petit peu dans l'Olam Hazé, ça suffit pour éclairer le chemin. Même si c'est pas toujours, même si parfois nous aussi on se perd. Comme disent les Baalei Moussa, comme quelqu'un, à quoi c'est comparé, quelqu'un qui est dans la forêt en pleine nuit, impossible de voir quoi que ce soit, il ne sait même pas s'il doit aller à droite, à gauche, tout droit, en arrière, il a perdu la direction, tout noir. Et puis tombe un éclair qui vient comme ça. C'est un instant un éclair, mais cet éclair-là, il lui a donné la possibilité de voir au moins la direction. Ah, c'est par là. Hop, un éclair, il avait une direction et il avance dans la bonne direction. Même s'il avance dans le noir, mais il avance dans la bonne direction. Encore un autre, de temps en temps, hop, il a vu qu'il a un petit peu faussé le chemin, hop, il se remet dans le droit chemin. Pareil, Kadosh Baruch Hu. Le Rav Chama Chazal nous a donné dans ce Olam Hazé, la Torah Kedusha, il nous a donné les rabbanim, les chachamim. Il nous éclaire le chemin. La Torah nous éclaire le chemin pour pas qu'on se fasse avoir dans ce Olam Hazé. Les sovlim, imach, harishaim, mushlim aleem, ken, c'est pas grave, même si dans le Olam Hazé on souffre un petit peu les tzadikim et on voit les rishaim réussir, peu importe, on voit celle-là, regarde, elle est pas tsnoua, elle est pas zé. La femme quand même reste forte, elle reste sniout, c'est très dur. Aval, c'est un vrai tzaddik, une vraie tzaddiket. Mitbarer, shem tzaddikim, shelibam shalem im Hashem. C'est des tzaddikim qui sont entiers avec Hashem. Leur cœur, il est entier avec Hashem. Rien ne peut les bouger. Ou mitgale, shehem hane'emanim be'emet la'avodato. Ils sont vraiment fidèles au service d'Hachem, ils recevront un salaire sur ça. Les fous Sahara agra, malgré que le tzaddik, malgré que le rachat, il réussit, le tzaddik lui reste fidèle, il recevra un salaire sur ça. Parce que c'était pas facile. Voilà la preuve d'autres qui sont tombés dans le piège. Comme quelques exemples. Rapidement, il dit le Rav, de grands tzadikim, combien ils ont souffert de poursuites qu'ils ont eu des Rechaïm. Eliyahu Hanavi, il a dû se sauver. Eliyahu Hanavi, il se sauve, David Amelech, il se sauve de son fils, il se sauve de Shaoul Amelech, il se sauve des tzadikim qui veulent le tuer. Qu'est-ce que c'est ces missionnotes-là? Aval, c'est David Amelech. Shivtecha ou Mishantecha, Hema Inahamuni. Shivtecha, même ton bâton. Pas que Mishantecha, pas que ton appui, ton aide, Hema Inachamuni me fait du bien. Même ton chevet, il me fait du bien. Parce que Kadosh Baruch Hu, parce que David Amelech, il sait que chez Hachem, il n'y a pas de différence. Tout est à Kadosh Baruch Hu. Shiftecha, Mishantecha, le bien, le mal, tout vient d'Hachem. Donc le tzaddik, quand sa émouna est forte, il ne se laisse pas avoir par ces pièges-là, il reste fort. Non seulement il reste fort, mais en plus il gagne la simcha dans la vodat Hachem. Il gagne la simcha. Bien qu'il voit que pour lui c'est dur parfois, et que pour l'autre qui fait beaucoup moins que lui c'est facile. Non seulement il tient la route, mais en plus, besimcha. Et ça c'est un grand plus. Pas qu'il se dit, oui bon allez, il faut que je tienne, parce que bon je vais tenir, qu'est-ce que je fasse, mais bon j'aurais bien aimé aussi la Bugatti. Mais non, je vais tenir. Non. Shum Davar, sa mère, avec ses Kavechadesre, tu connais Kavechadesre? Le 11, le bus, numéro 11. C'est les deux jambes. Le Bugatti, le Shum Davar, il a ses jambes. Il a le 11, le numéro 11, ses deux jambes. Il marche avec ses deux jambes. Shum Davar, il marche à pied, il marche. Oui, à pied. Makara, Okara Kloum. Azma, sa mère. Il voit l'autre comme ça et l'autre comme ça, et lui il marche au soleil dans la pente. Sa mère. Zachita. Avrech yakar, Zachita. Bachur yakar. Zachita, que ton chelek il est dans le Bet Midrash. Zachita, que ton chelek il est dans le Bet Midrash.
Quel screw d'être au Beth Midrash, quel screw dans une génération pareille, des épreuves pareilles. Ne pas faire cas de rien du tout. Continuer à se lever le matin à la tefila, à faire des efforts, même si c'est dur. Alors qu'aujourd'hui, c'est très facile dehors, c'est très facile. Ah ben non, ça c'est le vrai tzaddik. Et il recevra, il dit le Rav, il recevra un sachar sur ça. Il recevra un sachar sur ça, plus que si tout le monde était tzaddikim. Parce que justement, l'épreuve est que pas tout le monde est tzaddik. Et des Réchaim qui réussissent, et lui, il reste tzaddik et sa mère dans cette petite côte. Quel sachar immense il recevra sur ça. Baruch Adonai l'Olam. Amen.